Boivin, maître de l'univers, daigne regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Jean-Paul Boivin, M. Gaston Caron, M. Michel Coulombe, M. Michel Mercier, M. Michel Paquette et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 3 juin 2013 à 20h. Merci, M. le greffier. Pour une fois, je vais dire bienvenue. Tous les gens qui sont en salle, habituellement, sont moins nombreux. Ça fait que ça me fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Et pour les gens qui sont à la maison, ben, c'est une soirée importante. Toujours la première semaine de juin, pour nous, c'est toujours une semaine importante parce que c'est la semaine des municipalités. Puis, particulièrement, des fois, il y a des activités très spéciales dans cette semaine-là qu'on aura l'occasion de rappeler un petit peu plus tard, mais je pourrais procéder à l'ouverture de la réunion avec une proposition d'adoption de l'ordre du jour. Je prendrai un proposeur. Je propose. M. Coulombe, appuyé de M. Boivin. Est-ce que c'est adopté? Monsieur le greffier. Oui, Monsieur le maire, je profite de la séance publique pour déposer différents rapports. Le premier étant le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tient compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 30 mai 2013. Également, je dépose la liste datée du 28 mai 2013 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Et finalement, je dépose le registre daté du 30 mai 2013 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Comme je le dis à chacune des réunions, les dépôts des rapports ont été analysés par les membres du Conseil, des questions ont été posées et les réponses qui ont été données étaient satisfaisantes et ceux-ci ont autorisé le dépôt. On en serait rendu à la partie suivante. Considérant que le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et le comité de la famille de la ville de Montmagny organisent annuellement un concours intitulé Conseil municipal junior d'un jour, s'adressant aux élèves de niveau primaire de 4e et 5e année du territoire de la ville de Montmagny et les invitant à produire un dessin abordant le thème « Vivre à Montmagny ». Considérant que dans le cadre de ce concours, les 9 élèves dont le dessin a été sélectionné sont nommés membres du conseil municipal, directeur général et greffier d'un jour et participent à une séance publique télévisée du conseil municipal de la ville de Montmagny. La résolution 2013-179 est de nommer les élèves suivants membres du conseil municipal, directrice générale et greffière d'un jour, dans le cadre de l'édition 2013 du concours Conseil municipal junior d'un jour, organisé conjointement par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et le comité de la famille de la ville de Montmagny. Donc, au poste de maire, Justin Cloutier. Au poste de conseiller district numéro 1, Édouard Proux. Au poste de conseiller district numéro 2, Anaïs Gamache. Au poste de conseiller district numéro 3, Jean-Michel Coulombe. Au poste de conseiller district numéro 4, Samuel Caron. Au poste de conseiller district 5, Sébastien Carrier. Au poste de conseiller district du numéro 6, Antoine Coulombe. Au poste de directrice générale, Léonie Goupil. Et au poste de greffière, Alizée Perrault. Comme vous le savez, vu que tout à l'heure, ils auront à prendre notre place, il faut les nommer officiellement. Il faut adopter officiellement la résolution. Donc, on va procéder à l'adoption de la résolution. Je prendrai un proposeur. M. Paquette. Second, M. le maire. Puis M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Donc, comme ils sont officiellement devenus les membres du conseil d'un jour, je demanderai peut-être à Myriam Rioux, qui est du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, de vous adresser quelques mots et de faire la présentation officielle, puis on va libérer notre place pour leur donner leur place qui leur revient pour leur réunion publique. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente Myriam Rioux, intervenante en loisirs au service des loisirs de la vie communautaire culturelle. Et puis, je suis chargée de projet aussi pour l'activité du Conseil junior d'un jour. Depuis plusieurs années, donc, la Ville de Montmagny, en collaboration avec le Comité de la famille, met en œuvre l'activité Conseil junior d'un jour. Cette activité est présentée sous forme d'un concours de dessin, donc, comme le mentionnait mon collègue Félix, pour les jeunes de 4e et 5e année fréquentant les écoles de la Ville. Un thème leur avait été imposé, soit Vivre Montmagny. Nous avons reçu une cinquantaine de dessins de 4e et 5e année.
Et puis, nous avons donc choisi 9 gagnants. Ils ont été sélectionnés par l'Office municipal de l'habitation de Montmagny, qui a été supervisé par M. Jacques Paradis, afin de former donc le dit conseil pour cette journée. C'est donc aujourd'hui, en ce 3 juin, que s'est tenue la journée spéciale des gagnants du concours. Nous leur avons précédemment attribué leur rôle à jouer dans le conseil, soit conseiller, maire, greffier ou directeur général. Nous avons commencé à 10h30 ce matin en allant chercher les jeunes élèves en limousine à leur école respective. Ensuite, nous sommes allés dîner en compagnie de Monsieur le maire, du directeur général, du greffier, des conseillers municipaux au restaurant du bistrot La Fontaine, où chacun des enfants ont pu faire connaissance avec leurs homologues respectifs. Nous nous sommes par la suite dirigés à l'aéroport pour faire un survol de la région en avion et nous avons visité les installations d'Air Montmagny à l'aéroport. Ensuite, nous avons fait le tour des infrastructures de la ville, soit la caserne de pompiers, le garage municipal, et nous avons terminé par l'hôtel de ville. Les jeunes ont beaucoup eu de plaisir, et pas seulement eux, moi aussi. Et nous avons fait des magnifiques visites interactives et on a pu prendre de nombreuses photos qui resteront forcément dans leur album souvenir. Soit dit en passant, nous allons leur remettre respectivement un CD de souvenirs de ces photos-là. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'une telle journée leur est proposée et nous souhaitons donc les féliciter encore une fois pour leur superbe participation. Nous tenons aussi à remercier la maison funéraire Laurent Normand pour nous avoir fourni sans frais une spacieuse limousine ainsi que son chauffeur, M. Fournier, pour toute la durée des visites. Nous remercions aussi M. Jacques Paradis et son comité de l'Office municipal de l'habitation de Montmagny qui a fait la sélection des dessins gagnants et les membres de la ville qui ont bien voulu nous faire une visite de leur établissement de travail. Finalement, nous remercions les écoles participantes, soit l'école Saint-Pédis, l'école Beaubien et l'école Saint-Nicolas, pour leur grande collaboration. Sans l'aide de tous ces collaborateurs, forcément, cette journée n'aurait jamais pu voir le jour. Sans plus tarder, je demanderai donc aux membres du comité de venir s'installer à tour de rôle et je vais débuter par nul autre que Monsieur le maire, Monsieur Justin Cloutier. Nous allons poursuivre avec Madame la directrice générale, Madame Léonie Goupil. Madame la greffière, Madame Alizée Perrault. Monsieur le conseiller du district 1, Monsieur Édouard Proux. Madame la conseillère du district 2, Madame Anaïs Camache. Monsieur le conseiller du district 3, Monsieur Jean-Michel Coulombe. Monsieur le conseiller du district 4, Monsieur Samuel Caron. Monsieur le conseiller du district 5, Monsieur Sébastien Carrier. Et Monsieur le conseiller du district 6, Monsieur Antoine Coulombe. Super. Bonne séance. Avant de commencer la séance, je demanderai aux membres du Conseil junior d'un jour de se présenter et d'expliquer brièvement leur dessin au public. Alors, nous allons débuter, sans plus tarder, par Monsieur Antoine Coulombe. Peut-être vous montrer votre dessin et expliquer un peu la démarche. Pourquoi tu as dessiné ceci? J'ai décidé de camper des oies parce que je vois beaucoup l'été, puis les endroits pour faire de la veille. C'est ça. Moi, j'ai fait un parc parce que j'aime jouer dans le parc. Puis, je vais souvent avec mes parents. C'est ça. Moi, j'ai dessiné la ville de Montmagny, car il y a plein d'activités amusantes. Et c'est ça.
Moi, j'ai dessiné le terrain de baseball de Montmagny à cause que ça fait 3 ans que je joue avec mes amis et j'ai beaucoup de plaisir. Et aussi, on a la chance d'avoir un grand et beau terrain de baseball à Montmagny. Et on a aussi un très bon coach. Alors, c'est pour ça que j'ai dessiné le terrain de baseball de Montmagny. Moi, j'ai dessiné le champ de Montmagny. J'ai dessiné toute ma famille parce que je les aime beaucoup. J'ai dessiné les jeux d'un parc, puis 2 buts avec un ballon de soccer, vu que j'aime beaucoup jouer au soccer. Moi, j'ai dessiné une famille qui se tient la main dans un parc. J'ai dessiné une personne qui joue de l'accordéon, puis j'ai dessiné des oies. C'est ça. Moi, mon dessin, j'ai voulu représenter toutes les activités, tous les spectacles et activités qu'à Montmagny on faisait, comme la piscine, la gymnastique, et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de théâtre, là, mais je l'ai dessiné pareil. Moi, j'ai dessiné plusieurs activités qu'on retrouve à Montmagny, comme le terrain de tennis, la natation, bien sûr le soccer, puis les cours de peinture. Moi, j'ai dessiné ma famille en train de se promener à Patapoligny sur la piste cyclable à Montmagny. J'ai dessiné ça parce que j'aime me promener avec ma famille. Yeah. Merci à tous. Alors, je fais rappeler aux membres du conseil, du comité, de bien parler près des micros pour qu'on puisse entendre vos voix mélodieuses. Oui, c'est cela. Et puis, sans plus tarder, donc, j'inviterai donc Madame la greffière à commencer la séance du conseil. Merci. Séance ordinaire du 3 juin 2013 du conseil municipal junior d'un jour. Avis de convocation. À Monsieur le maire Justin Cloutier et aux conseillers Édouard Proulx, Anaïs Gamache, Jean-Michel Coulombe, Samuel Caron, Sébastien Carrier et Antoine Coulombe. Une séance ordinaire du conseil municipal junior d'un jour de la ville de Montmagny se tiendra à l'hôtel de ville lundi le 3 juin 2013 à 20h. La directrice générale, Mme Léonie Goupil, et la greffière, Mme Élisée Perrault, sont aussi également convoqués. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé. Merci, Madame la greffière. En ce début d'assemblée, je souhaite la bienvenue à tous les citoyens présents dans la salle et à ceux qui nous écoutent à la télévision. Considérant que le mois de juin sera proclamé mois de la courtoisie à Montmagny, à nouveau cette année, et ce pour une 7e année consécutive. Considérant que la campagne de courtoisie lancée sous le thème « Courtois et fier de l'être » s'adresse à tous les résidents et aux visiteurs, mais elle met l'accent particulièrement cette année sur la sécurité aux abords des zones scolaires. Considérant que plusieurs parents ne ralentissent pas suffisamment avec leur véhicule, qu'ils entrent dans les cours d'école de façon non sécuritaire ou qu'ils déposent leur enfant loin des traverses piétonnières, 3 façons de faire qui nuisent à notre sécurité, nous les écoliers. Il est proposé d'inviter les citoyens et citoyennes de Montmagny, principalement les parents, à redoubler de vigilance et à adopter un comportement courtois aux abords des zones scolaires, car assurer la sécurité des écoliers et des autres usagers de la route, ça aussi c'est de la courtoisie. Proposé par Anaïs Gamache, appuyé par Jean-Michel Coulombe. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté. Adopté. Monsieur Proulx et Madame Gamache, en tant que conseiller responsable de ce dossier, pourriez-vous nous nommer quelques activités tenues dans le cadre de cette journée du 4 juin? La sensibilisation aux abords des écoles primaires se fera quelques minutes avant le début des classes, soit de 7h30 à 8h15. Les automobilistes seront invités à redoubler de prudence dans ces secteurs et ils recevront une charte de courtoisie spéciale intitulée « Zone scolaire ». Pour leur part, les élèves recevront un bracelet réfléchissant qu'ils seront invités à porter afin d'être bien visibles à la tombée du jour.
Considérant que les activités sont organisées encore cette année à Montmagny pour souligner la fête de la pêche et la fête nationale, il est proposé d'inviter les Magny-Montois et Magny-Montoises à participer en grand nombre aux activités qui seront proposées lors de la fête de la pêche le 8 juin et lors de la fête nationale les 23 et 24 juin. Proposé par Édouard Proulx, appuyé par Antoine Coulombe. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des discussions? Accepté. Adopté. Monsieur les conseillers Caron, Carrier et Coulombe, pourriez-vous nous résumer brièvement les activités qui seront présentées lors de la fête de la pêche? Bien sûr, Monsieur le maire. Le samedi 8 juin prochain, les activités suivantes se tiendront au parc Saint-Nicolas, soit la pêche sur la rivière du Sud et sur la rivière du Bras Saint-Nicolas. Il sera aussi possible de pêcher librement dans les rivières le dimanche 9 juin de 10h à 16h. Même s'il n'y aura aucune animation sur le site. Le 8 juin, il y aura aussi l'activité Êtes-vous un vrai pêcheur? Le concours de la plus grosse prise et un bassin de pêche pour les mois de septembre. On pourra également participer à un atelier éducatif animé par l'organisme des bassins versants de la Côte-Sud. Et les responsables distribueront 75 ensembles de pêche et 75 permis les jeunes de 5 à 17 ans. De plus, des petits arbres seront remis aux participants par l'Association forestière des Deux-Rives. Maintenant, Monsieur le conseiller Antoine Coulombe, serait-il possible pour vous de nous parler des festivités de la fête nationale? Certainement, plusieurs activités sont prévues pour la fête nationale les 23 et 24 juin. En résumé, les familles pourront profiter de spectacles extérieurs, de structures gonflables, d'amuseurs publics, petits trains, jeux d'eau, mode d'escalade, dégustation de produits régionaux, maquillage pour enfants et randonnée en canot. Avez-vous quelques précisions à ajouter, Madame la directrice générale? Justement, Monsieur le maire, je voulais préciser qu'il est possible de trouver des informations supplémentaires concernant toutes les activités organisées autant qu'à la fête de la pêche que pour la fête nationale en consultant le journal local ainsi que le site Internet de la Ville de Montmagny au www.villedemontmagny.qc.ca. Considérant que la Ville de Montmagny a révisé sa politique familiale en y incluant des actions destinées aux aînés, puisqu'elle est maintenant une municipalité amis et aînés, il est proposé d'informer les citoyens et citoyennes de Montmagny que la politique de la famille des aînés sera lancée officiellement le 12 juin prochain. Ils sont d'ailleurs invités à contacter le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour connaître le contenu de cette politique établie pour eux. Proposé par Sébastien Carrier, appuyé par Samuel Caron. Est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des discussions? Accepté. Adopté. Considérant que la Ville de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et les Arts de la Seine organisent encore cet été plusieurs activités d'animation au centre-ville. Considérant que toute la population peut profiter gratuitement de divertissements intéressants, il est proposé d'inviter les citoyens et citoyennes de Montmagny à participer aux nombreuses activités organisées dans le cadre de l'événement Été chaud qui se tiendront en plein air au centre-ville tout au cours de l'été, entre plusieurs spectacles musicaux, la vente de trottoirs et le carrefour mondial de l'accordéon. Proposé par Jean-Michel Coulombe, appuyé par Édouard Proulx. Est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des discussions? Accepté. Adopté. Nous sommes rendus à la période des questions. S'il y en a qui ont des questions, ils doivent s'avancer au lutrin, s'identifier et poser leurs questions. Nous tenterons d'y répondre, sinon M. le maire Desrosiers sera sûrement heureux de le faire. Il est proposé que la séance du Conseil municipal junior d'un jour du 3 juin 2013 soit levée. Proposé par Samuel Caron, appuyé par Sébastien Carrier. Est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des discussions? Accepté. Adopté.
Félicitations à vous tous. Comment vous avez trouvé l'expérience? Alors, vous avez très bien fait ça. Je suis excessivement fière de vous. Je tiens à vous remercier pour votre super collaboration. On a vraiment eu du plaisir. On a des cadeaux à vous remettre, compte tenu que vous avez très bien fait votre travail. Et puis, j'aimerais par le fait même, s'il était possible, de peut-être prendre une photo avec vos homologues respectifs, donc sans nécessairement vous déplacer. Et puis pour les parents, ainsi que pour nos jeunes élèves, il se trouve à l'arrière de la salle un livre d'art que je vous invite à venir signer, chacun de vous, pour placer votre griffe et immortaliser la journée d'aujourd'hui. Eh bien voilà, ça clôt votre conseil junior d'un jour. Et puis, j'espère que vous avez bien aimé la journée que vous avez passée avec nous aujourd'hui. Voilà. Peut-être qu'un jour, ils viendront prendre réellement notre place. C'est. Alors voilà. Peut-être pas la nôtre. On va remettre à chacun des participants un sac à dos spécialement identifié à l'effigie de la ville de Montmagny, soit les 3 oies. Donc, super résistants. Vraiment, je les ai essayés. J'ai fait des tests de poids avec et ils sont vraiment très, très pratiques. Alors voilà, on vous en remet chacun un. Voici. Voilà. Merci. Et puis peut-être, messieurs le conseiller, monsieur le maire, je vous invite à rejoindre... On va aller en arrière d'eux. Oui, c'est ça. Je prendrai une photo de l'ensemble. Félicitations. Une bonne greffière. Merci beaucoup. C'est-à-dire que Félix... Mais moi, j'ai mis sur le côté. Oh, faut les mettre. Regarde, les olives. Oui, levez-vous les jeunes. Quand on va ôter les chaises aussi, parce que... J'ai quasiment le goût de vous... À moins qu'on passe en avant, ça va être trop large. On pourra s'en venir en avant. En avant, alors désolé. Alors, ça va être trop large. Bon, on s'en va en avant. On pourra se coller, mais ça va être trop large. Alors, une première rangée, les jeunes en avant et les homologues en arrière. Voilà, avec votre sac à dos bien en vue en avant. Pas devant ta face, là. Pas devant la Comme ça. Non. On va aller... Ça va être une bonne... Oui, c'est bon ça. Il va falloir tout se placer de côté un petit peu. Michel... Michel, il prend le moins de place. C'est son de Comme ça que sur le côté. Il prend plus de place sur le côté. On va mettre le côté. OK, alors on se sert... Ah oui, c'est beau ça. On fait un beau sourire, la gang. On va en prendre une deuxième. On ne bouge plus. On garde la pause. Attention. Attendez, je vois plus rien. OK, attention. Ah! Mon Dieu, ça y est. Les yeux ouverts. On a tous les yeux ouverts. Félicitations, M. le maire. Merci beaucoup. C'est excellent comme intelligent. Puis, on est revenu à notre réunion normale. On inviterait M. le greffier à nous lire la prochaine résolution. Allez-y, M. le greffier. Résolution 2013-180 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2013. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-181 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme en date du 21 mai 2013 et d'autoriser les services municipaux et ou intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Concernant les 2 résolutions, je prendrai quelqu'un pour proposer. Je vais proposer, M. le maire. Monsieur Langevin, puis De 20 secondes. Monsieur Paquette. Qu'est-ce qui s'est adopté? Résolution 2013-182 est de payer à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud un montant de 48 000 plus taxes pour l'utilisation par la Ville de Montmagny à des fins municipales de la bibliothèque de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot pendant l'année 2013.
et de confirmer à la commission scolaire de la Côte-du-Sud que l'abonnement annuel à la bibliothèque est gratuit pour chaque membre d'une famille où l'on retrouve des enfants de 0 à 5 ans, le tout en application de la politique familiale, adoptée par la Ville de Montmagny et de son plan d'action. Résolution 2013-183 est d'octroyer à Carrefour mondial de l'accordéon une subvention de 35 000 $ par année pendant les années 2014 et 2015 pour la poursuite de son projet d'école internationale de musique ayant actuellement pignon sur rue au centre-ville de Montmagny. Résolution 2013-184 est d'octroyer au Centre de la petite enfance Enfant Bonheur une subvention totale de 40 000 $ représentant la contribution financière de la Ville de Montmagny pour l'exécution de travaux de réaménagement de la cour de son établissement situé au 12 avenue Côté à Montmagny, lesquels travaux sont complémentaires et conditionnels à la concrétisation de son projet dont les coûts sont estimés à 800 000 $ et consistent sommairement à l'ajout de nouvelles places en garderie dites de garde atypiques qui permettraient de répondre aux besoins des familles devant composer avec des horaires différents. Résolution 2013-185 est de faire don à l'organisme sans but lucratif Club Optimiste de Montmagny des bicyclettes trouvées sur le territoire de la Ville de Montmagny pendant la période s'échelonnant du mois de mai 2012 au mois de mai 2013 dont le propriétaire n'a pu être identifié et qui n'ont pas été réclamés. Donc, pour les 4 résolutions suivantes, je prendrai quelqu'un pour proposer. Monsieur Mercier, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Boivin, est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-186 est de remplacer le titre du poste temporaire à temps partiel de animateur loisirs à horaire variable au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par celui de intervenant en loisirs à horaire variable. La classification et la description de tâches du dit poste demeurent inchangées. Résolution 2013-187 est d'engager Mme Cindy Chabot pour combler le besoin temporaire d'un agent de bureau à temps partiel à la Ville de Montmagny à raison de 3 jours par semaine ou selon les besoins de l'employeur, et ce au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols blancs en vigueur à la Ville de Montmagny, le dit engagement prenant effet le 11 juin 2013. Pour ce qui est de la résolution 186 concernant d'un poste, c'est justement un changement de titre pour différencier les animateurs du terrain de jeu avec celle du service des loisirs. Donc, celle du service de loisirs, on va lui donner le titre d'intervenant ou d'intervenante, tout dépendant, en loisirs, à horaire variable, puis ça demeure un poste temporaire. Pour ce qui est de 187, l'agent de bureau, c'est pour combler certaines heures qui sont devenues libres parce que les gens ont demandé de travailler moins d'heures par semaine parce qu'ils sont en début ou en fin de carrière dans les années à venir. Donc, en même temps, ça nous permet d'adapter une nouvelle ressource pour éventuellement prendre la place de celle qui quittera éventuellement. Donc, pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose M. Maire. M. Caron, appuyé de M. Boivin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-188 est d'autoriser l'utilisation du domaine public et interdire temporairement la circulation et le stationnement de véhicules sur différentes parties de rue aux dates ci-après mentionnées, et ce pour permettre la présentation des activités suivantes conditionnellement à ce que les organismes concernés assurent l'accès aux voies publiques pour les véhicules d'urgence en tout temps pendant les activités. Donc le mercredi 3 juillet 2013 pour le critérium de vélo, le vendredi 5 juillet pour la coopérative jeunesse de service Petit Coup de main de Montmagny pour l'ouverture de la saison 2013. Les samedis 6 et 27 juillet et 3 août 2013 pour le spectacle musical Les Samedis Festifs. Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches 18 au 21 juillet pour l'examen de gestion et technique de scène. Le mercredi du 10 au 14 juillet pour la vente trottoir au centre-ville. Ensuite, 13 juillet au 14 juillet, le spectacle musical et fête des Français. Et les vendredis, samedis et dimanches 30, 31 août et 1er septembre pour le Carrefour mondial de l'accordéon.
Résolution 2013-189 est d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Jean-François Roy, à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le protocole d'entente établissant les modalités et obligations entourant la tenue à Montmagny en mai 2015 du 27e colloque annuel du Carrefour Action municipale et famille. Résolution 2013-190 est d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le deuxième amendement apporté à l'entente conclue avec Natation Montmagny Incorporée et signé le 21 septembre 2010 établissant les modalités et obligations entourant la gestion par cet organisme des activités aquatiques à la piscine municipale Guylaine-Cloutier et ce afin d'y modifier le paiement prévu à l'article 6 concernant le montant lié à son application. Résolution 2013-191 est d'autoriser son honneur le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente avec l'organisme La Croix-Rouge canadienne établissant les paramètres de collaboration entre les parties relativement à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées à la suite d'un sinistre mineur ou majeur et ce pendant les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. Merci, M. le greffier. Pour ce qui est de la résolution 189, autorisation de signature d'un protocole, présentation du 27e colloque annuel Carrefour Action municipale et famille, c'est un congrès qui aura lieu l'an prochain, en mai, je crois, en 2014, qui aura lieu en mai, où on a un protocole d'entente à signer avec l'organisme. C'est un congrès de 250 et 300 personnes. Je pense que sur 3 ou 4 jours, ça commence le 3 jours, ça commence le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, je pense que c'est bon pour l'économie locale et en même temps, c'est l'investissement qu'on fait au niveau touristique parce que souvent, les gens qui y viennent ne sont pas des gens qui ont venu régulièrement dans le milieu. Donc, ça leur permet de... Souvent, on leur montre un peu qu'est-ce qu'on peut leur offrir au niveau touristique, mais sans... On donne des petits teasers, on les agace, mais on ne leur montre pas tout. C'est qu'on espère qu'ils vont revenir. Puis on espère qu'en même temps, ils vont avoir un petit bout de temps pour aller magasiner, pour aller voir qu'est-ce qu'on peut leur offrir à Montmagny. Donc, c'est la raison pour laquelle, des fois, on défend notre coin de pays pour avoir des congrès chez nous. Puis on peut se permettre d'organiser des congrès de cette ampleur-là. Je pense que notre réputation n'est pas à faire et ni à refaire. On a une excellente réputation comme citoyen, comme accueil et comme système d'organisation. Habituellement, on fait bien les choses. Pour ce qui est de l'autorisation de signature du deuxième amendement à la natation, c'est une modification ça passe de 40 000 à 45 000 parce qu'ils ont des coûts à assumer comme tous les organismes, mais c'est le montant d'argent qu'ils ont besoin pour être capables d'administrer les activités aquatiques. Et pour ce qui est de 191, on la signe à chaque année avec la Croix-Rouge qui vient nous supporter s'il y avait dans la ville des événements malheureux. Puis ce qu'on souhaite, c'est de ne jamais les utiliser, les payer, la signer tous les ans, puis on n'ait jamais besoin de leur service. Donc, pour les 4 résolutions, 188 et 191, je prendrai un proposeur. M. Coulombe. Je second. Puis M. Paquette. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2013-192 est d'adjuger à Wolseley Canada le contrat pour la fourniture des matériaux d'aqueduc et d'égouts nécessaires à la réalisation du projet de réfection des infrastructures de rue sur une partie d'environ 100 mètres linéaires de l'avenue May, soit entre les rues Saint-Thomas et Saint-Louis, au montant de 16 168,19 $ plus taxes. Plus toute taxe applicable. Résolution 2013-193 est de proclamer le mois de juin 2013 comme mois de la courtoisie dans la ville de Montmagny et d'inviter les usagers de la route, particulièrement les parents des élèves fréquentant les écoles primaires de la municipalité, à redoubler de vigilance aux abords des zones scolaires et à adopter des comportements courtois pour assurer la sécurité de tous les écoliers. Pour ce qui est de la résolution 192 concernant l'avenue May, ceux qui la connaissent, c'est pas une rue tellement large ni tellement longue, mais qui est en très piteux état. Je sais pas c'est quoi le montant total pour faire la réfection, Bernard? C'était estimé tout près de 200 000. 500 mètres. C'est ça. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est les coûts quand on veut faire la réfection des infrastructures souterraines et de surface dans les rues. Ben là, on fait 100 mètres, puis ça coûte près de 200 000.
Puis la rue n'est pas très large. Elle est large comme l'allée là, entre les deux rangées de chaises. Donc, vous comprendrez que les coûts sont astronomiques. Pour ce qui est du mois de la courtoisie, ça fait la 7e année qu'on table sur cet élément-là. Je pense que quand on regarde un peu le comportement des Manimontois, je pense que ça s'est amélioré beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de place à amélioration. On ne peut pas encore se targuer d'être la ville la plus courtoise au Québec, mais on vise cet objectif éventuel. Et je pense que c'est un élément qui amène les gens à être un petit peu plus tolérants envers les autres utilisateurs de la route et aussi à réfléchir lorsque quelqu'un attend sous la pluie sur le bord du trottoir. Des fois, 10 secondes, c'est pas très long pour arrêter et la laisser traverser. À l'occasion, souvent, les gens vont arrêter maintenant, ce qu'ils ne faisaient pas auparavant. Sur le boulevard Taché, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui vont laisser sortir les gens des cours qui veulent accéder au boulevard quand il y a un peu de trafic. Ils passent 3-4 trottos. C'est un peu comme ça s'en vient un petit peu comme au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, après la 3e, habituellement, il y a quelqu'un qui te laisse sortir. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est qu'on en arrive aussi à ça ici à Montmagny. On a autorisé les virages à droite sur les feux rouges pour permettre de circuler plus rapidement, ne pas être obligé d'attendre. Mais en contrepartie, on demande aux gens d'être un petit peu, de penser au vélo, de penser aux piétons, puis de penser aux automobiles. Puis ici, dans le secteur, c'est plus piétonnier que les automobiles ont accès. Mais on a mis des contraintes pour que éventuellement, il va y avoir la bibliothèque en face, puis tous ces éléments-là vont faire qu'il va y avoir beaucoup plus de piétons. Et c'est intéressant aussi pour un secteur, quand il y a des piétons qui se promènent sur les rues, ça devient intéressant, puis on préfère, c'est pour ça qu'on a mis certaines contraintes. Au début, on trouvait ça un peu particulier, mais je pense qu'on va s'y faire, et éventuellement, on va comprendre les raisons. Donc, pour les 2 résolutions, je prendrai un proposant. Monsieur, merci. Je seconde. Lui et de M. Boivin, est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-194 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par M. Jean-Michel Blais visant l'affichage commercial de la boutique de vêtements qu'il opère au 119 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny. Le dit plan s'avérant après analyse de la part du comité consultatif d'urbanisme conforme aux critères et objectifs prévus au règlement numéro 915. Résolution 2013-195 est d'adopter le règlement numéro 1125 autorisant le greffier à titre de président d'élection à effectuer des dépenses pendant la période électorale et à passer des contrats en conséquence au nom de la Ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 13 mai 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Pour ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Langevin, appuyé de M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller, M. Rémy Langevin, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de remplacer l'article 7.2.3 du règlement numéro 1101, régissant l'utilisation de l'eau potable, relatif à l'arrosage d'une nouvelle pelouse ou d'un nouvel aménagement, de manière à prévoir des modalités applicables en période de pénurie d'eau potable. On en serait rendu à la période des questions. S'il y a quelqu'un qui a une question à poser, peut se présenter au lutrin, donner son nom et poser sa question. Et comme le disait tantôt le maire suppléant, le maire qui m'a remplacé, si je ne peux pas, je vous répondrai à la prochaine rencontre. Je m'informerai durant la période entre les 2 rencontres, je vous répondrai. Comme il n'y a personne qui se présente au lutrin, il y a un autre élément aussi qui est très important pour le conseil municipal et la ville de Montmagny. C'est aussi l'aménagement, l'embellissement de notre municipalité sous toutes ses formes. Donc, le comité d'embellissement, comme à chaque année, depuis la 3e année maintenant? C'est ça. Oui? Oui. Ça fait des années. 4e? C'est la 4e année où on a le concours, on décore ta cour. J'inviterai peut-être Jean-Paul à demander à ces gens ou à faire le tirage ou à procéder. On faisait des faces avec lui au début, mais là, c'est devenu assez sérieux. Je vais vous adresser un petit mot. Oui, allez-y, madame. Madame Giroux, qui est membre du conseil d'embellissement, qui représente le comité, c'est-à-dire d'embellissement. Donc, on vous cède la parole, madame. Bonsoir. Au nom du comité
au nom du comité consultatif d'embellissement, il me fait plaisir de remercier M. le maire et son conseil. Je ne parle pas à bonne place. Je parle pas. Pour l'appui soutenu que vous nous avez donné dans la réalisation de nos diverses propositions. Je tiens aussi à remercier le service des communications qui nous aide continuellement à vendre nos projets à vous et aux citoyens. Samedi, le 25 mai dernier, nous avions 300 hydrangées à vendre comme fleurs emblème de Montmagny et je pourrais vous dire qu'on les a presque tous vendus, même s'ils faisaient très mauvais. Je ne sais pas si vous vous souvenez du samedi matin le 25. Bien, il y avait plein de gens qui ont attendu dans le froid et le vent pour se procurer ces hydrangées-là. Tous ces efforts-là les efforts que vous faites et que nous faisons, ça a valu à la ville de Montmagny un 4e fleuron. Donc, je pense que tout le monde est très fier, vous autres aussi comme nous. Oui, c'est un résultat collectif. Alors, à l'occasion, quand ces gens-là sont venus nous évaluer, et aussi on a eu ici à Montmagny des ateliers verts qui étaient organisés par les Fleurons du Québec. Les juges ont été impressionnés par la mise sur pied du concours On décore ta cour. Puis, on a eu des points supplémentaires pour ça. C'est peut-être pour ça qu'on a eu le 4e fleuron. C'est une des raisons, sûrement. Oui, il y a d'autres affaires. Et aussi, c'est qu'on a été cité en exemple pour les autres villes, pour peut-être qu'ils mettent sur pied ce concours-là aussi. Alors, le concours 2013, c'est la 4e. On a eu un grand nombre d'inscriptions. Le comité de sélection s'est promené à travers la ville pour visiter toutes les propriétés qui étaient inscrites et qui devaient répondre à 2 critères. Plus de 25 ans et avoir peu ou pas d'aménagement. C'est ce que nous exigeons des participants. On a eu beaucoup d'inscriptions qui ne répondaient pas à ces critères-là. D'autres, c'est des résidents qui n'habitaient pas Montmagny. Ensuite, d'autres personnes avaient rempli plusieurs coupons. Je pense qu'on en gardait un par personne. Alors, ce soir, nous avons 55 participants. Là, ils sont vraiment selon nos critères. Puis, ça va être le temps de piger. J'ai l'urne. On va demander à Jean-Paul, c'est votre digne représentant au conseil municipal. C'est votre ambassadeur aussi, vous n'avez pas juste les coms. Je ne voulais pas le gêner. Hein? Audrey. Allô, micro. Allô, micro. Micro, s'il vous plaît. Alors, la gagnante, c'est Audrey Chabot, 222 avenue Sainte-Marguerite, à Montmagny. Félicitations. Félicitations, Mme Chabot. La rue Sainte-Marguerite, c'est en face de l'ancienne cueille. Mme Chabot va être rencontrée. Puis on va lui soumettre un petit plan d'aménagement, puis il va être exécuté. C'est un plan d'aménagement d'une valeur de 2 000 je crois. Oui. Pardon? De 2 000 je crois. Oui, oui. Merci beaucoup, Mme Giroux. Alors, avant de finir, j'aimerais remercier les gens du comité. On travaille beaucoup dans l'année. On se rencontre à peu près une dizaine de fois par année au moins. Et on fait beaucoup de travail, en fait. C'est très, très plaisant de travailler avec vous autres. Les sous-comités, oui. Alors, merci à tous les gens du comité. Moi aussi, au nom des autres membres du conseil, je vous remercie de votre implication. Parce que le fait de vous impliquer dans un comité consultatif, parce que vous faites des recommandations au conseil municipal, qui, je suppose qu'on essaie d'adopter autant que c'est possible. Des fois, c'est une question de disponibilité monétaire, mais on finit toujours par trouver
une façon de faire pour réaliser des projets. Donc, on vous remercie beaucoup de votre implication. Vous arrivez avec un œil externe qui nous aide aussi à prendre les meilleures décisions. C'est ce qu'on appelle consultatif. C'est là pour ça, pour nous éclairer. Je pense que vous direz aux membres du Conseil qu'on les remercie beaucoup de leur implication et on est très heureux. Puis vous faites partie du résultat du 4e fleuron. J'espère qu'on s'engage pour le 5e, parce qu'il y a seulement une ville au Québec qui possède 5 fleurons, c'est Saint-Bruno de Montarville. Ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais c'est réalisable. Oui, ça prend un petit peu plus. Il faut être optimiste. Mais il y a des secteurs, il y a encore des secteurs améliorés. Oui. Il faut le conserver, puis même améliorer notre pointage. Je pense que si on n'améliore pas notre pointage, on ne sait pas améliorer. Si on améliore notre pointage, mais qu'on n'atteint pas nécessairement le 5e fleuron, mais on va passer de 430, disons, à 460, on sait qu'à ce moment-là, on s'est amélioré durant la période. Donc, ça devient un incitatif à nous motiver. Donc, on vous remercie beaucoup. On a encore quelques projets, M. le maire. Oui. Dans les projets, il y en aura toujours. On n'arrivera jamais à la fin, c'est comme l'horizon. Plus qu'on s'en approche, plus qu'à l'ère de s'éloigner. Mais c'est la même chose pour les projets. Il y en a toujours, il y en aura toujours, mais espérons qu'on aura régulièrement, qui fait qu'on améliore année après année notre milieu de vie, qu'on améliore la qualité de vie des citoyens. Et la majorité, moi je dirais, des citoyens de Montmagny, quand on regarde des villes, c'est des gens qui sont fiers. C'est des gens qui sont fiers de leur entourage, de leur terrain, de leur maison. Ils récupèrent, pour la grande majorité, ils ramassent les affaires, les classes, et c'est fait de façon impeccable. Donc, il faut donner l'exemple comme ville, puis les citoyens vont sûrement nous suivre l'indication qu'on va leur donner. Donc, merci beaucoup encore une fois. Et je voudrais juste revenir un petit peu sur la courtoisie, en disant que demain matin, on va le faire dans les zones scolaires. Tantôt, on l'a dit au Conseil d'un jour, parce que on pense aussi que l'éducation, ça chemine bien quand on commence aussi par les gens, par les écoliers qui veulent assurer leur sécurité, puis qui invitent leurs parents à être un petit peu plus sécures. On pense que c'est comme le recyclage. Souvent, des fois, ça passe par les enfants pour qu'on comprenne que on veut changer le modèle, puis on veut améliorer les choses. Donc, cette année, les écoles vivaient des situations assez traumatisantes des fois. Ça fait qu'ils nous en parlaient, ils nous demandaient si on pouvait faire des choses avec eux. Cette année, on a pensé de faire la journée de la courtoisie avec eux pour inciter souvent, comme le disait dans la résolution des jeunes, c'est souvent des fois les parents qui amènent les enfants qui sont pressés, puis circulent un peu vite. Donc, on veut que tout le monde soit conscientisé, qu'il est un peu responsable de la sécurité de leurs enfants, en commençant par les parents et ceux qui circulent dans les zones scolaires. Puis ça nous invite à être un petit peu plus patient quand quelqu'un pèse sur le bouton pour allumer les feux de traverse de piétons. Bon, c'est pas obligatoire que le monsieur qui est en automobile fasse des grimaces à celui qui pèse sur le bouton parce qu'il pense que ça va le retarder, qui fait la moue à bord de son auto parce qu'il n'est pas content. Ben, je pense que chacun a le droit à son tour. Ça fait que la courtoisie, c'est de respecter ça aussi. Donc, j'en serais rendu à la levée de l'Assemblée. Puis avant de lever l'Assemblée, je demanderais peut-être à Félix, la prochaine publique, c'est le 17. Non télévisé le 17 et la prochaine télévisée le 8 juillet. Donc, tout le monde... Le 8 juillet, c'est la dernière avant les vacances. Ça va reprendre vers le 17 août ou aux alentours. Ouais, 19 août. C'est ça. Vers le 19 août. Et vous savez que cette année, on n'a pas besoin de vous le dire, c'est une année électorale. Ça fait que la dernière rencontre du conseil municipal public sera le 1er ou le 2 octobre. Oui, parce qu'officiellement, les élus ne peuvent plus siéger à compter du 4 octobre. Il doit absolument y avoir une séance publique au cours du mois d'octobre, donc avant le vendredi 4 octobre 16h30 et le conseil siégera. Donc, c'est la réalité 2013. Et pour ça, ben, je demanderais peut-être quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Je propose. M. Paquette, appuyé de 10 secondes, M. le maire. M. Langevin. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Garon? Oui, déposé. Oui. Adopté.